Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est LND. On se retrouve avec Florian, l'acolyte F1. Du coup, on se retrouve pour une petite vidéo en Zoom, tous les deux, en mode podcast un peu là, pour vous Faire des faire du coup promos. notre prédiction chacun. Voilà, on va peut-être être en désaccord sur certains points du Bon, après, classement de 2023. tifosi, hein, de Oui, tifosi, c'est voilà. tout. On espère que c'est pour nous cette année avec les changements dans l'écurie. C'est Donc, notre année. on va commencer par la 10e place jusqu'à la première place. Donc, on va commencer crescendo, voilà. On va commencer par les derniers et après, on abordera jusqu'à la première place du classement. Et on va débattre un peu sur nos opinions. Donc voilà, je te propose de commencer par ta 10e écurie. Bah, moi, dixième, j'ai mis As. Et Ah, toi? si, c'est bon, si, c'est Ok. bon, on a le même. Voilà, moi aussi, Vas-y, je mets je les As. arrive, moi, je les arrive. En gros, je me dis, genre, l'année 2022, j'ai regardé les. Enfin, tu vois, il y avait des progrès et Ouais, des pas progrès, quoi. il y avait Genre, des par hauts et des exemple, tu bas. vois, Mais le globe d'Aston Martin, quoi. Et, hmm. et t'as As, bah, ils ont Bah, toujours la en même soi, ils ont mis politique. des points. Et par rapport à la saison 2021, c'était énorme déjà la Incroyable, progression. ouais. Mais en C'était un même temps, projet des de fois, fou. à la fin de saison, ils avaient quand même une voiture qui jouait pas du tout les points. Ouais, mais Ils avaient quand même ouais, une à part voiture la très pole. très loin. Et en plus de ça, les pilotes étaient pas très constants. Enfin, Schumacher était pas mal en fait. Le problème, c'est dès qu'il a commencé à être bon, il a eu une voiture pourrie. Ouais, Donc en mais fait, il a pas pu exposer vraiment son truc. Et Magnussen, il a été bon quand la voiture était bonne. Et après, à part sa pole, bon, il a quand même fait une pole en soi, mais à ouais, part t'as sa raison. pole, ça a pas été non plus incroyable sur le reste de la saison. Et du Ouais, il coup, peut faire moi un je manque trouve que de. moi je les ai mis derniers. Bon, déjà je pense qu'ils mettent des points. Déjà, je pense que toutes les Ouais, écuries mettent des points. Et je pense eux genre ça va aussi, du être coup. Mais je pense qu'ils en compétition. mettent pas assez. Je pense qu'ils en mettent pas assez pour finir devant quelqu'un. Du coup, moi je dis Hülkenberg, c'est pas mauvais. Je pense même qu'il peut peut-être être Ah oui, premier Hülkenberg. devant Magnussen au classement des pilotes. Mais je pense pas que ça va être suffisant. Ça fait quand même 3 ans qu'il a pas roulé en tant que titulaire. Bon, Euh, en vrai, il est quand même bon, il est bon en soi, mais il a jamais fait de podium. Déjà, ça c'est incroyable. Le mec, il a jamais fait de ouais, podium. trop. Pour toutes les années qu'il a faites et toutes les occasions qu'il a eues, il en a jamais fait. Donc déjà, ça prouve que dans les moments critiques, il n'arrive pas trop à concrétiser. Et Ouais, genre Allemagne en plus, 2019. ouais, c'est pas un world champion en devenir quoi. Enfin, je pense, il est quand même vieux, Ouais, il a de mais l'expérience, juste. mais voilà. Attends, bah, quand même. Tu sais, quand Perez il avait le Covid, il a remplacé en Oui, 2020. oui. Il s'adaptait vite quand Non, même. non, il s'adapte très vite. Enfin, surtout, son truc qui me Ouais, fait penser un peu à Nick De Vries, tu vois. Il est arrivé comme ça et il s'est adapté vite et il a fait déjà des bonnes courses. Mais ouais. justement, en fait, c'est un peu comme Magnussen. Tu vois, la première course, il est arrivé, il a fait un truc de fou et Oh, après, il ouais, s'est c'est essoufflé. incroyable. Et après, toute la Ouais. saison, il s'est essoufflé. Moi, je me dis que ça va faire un peu la même chose. Il va peut-être faire une ou deux courses, ça va être incroyable, peut-être les premières. Et après, l'effet, il va un peu tomber parce que toujours, tu tombes dans une routine. Un peu, je trouve. Et puis surtout que l'équipe, elle est pas non plus flamboyante. À part s'ils nous pondent une voiture, à part s'ils nous pondent une voiture tombée de l'espace. Si la Ferrari est Ah incroyable et ouais. qu'ils suivent derrière, ils ont le moteur et ils ont une aéro un peu copiée, peut-être que, bon, on sait jamais. Ouais, mais Mais moi, je imagine, les mets derniers. Honnêtement, je les mets imagine, genre, derniers, ça mais. craque. Ah, imagine, dès 3 courses, ça craque entre Hülkenberg et Magnussen. Ah, moi, oui, c'est aussi le risque. C'est aussi le risque parce que le duo de pilote est quand même très osé. Les deux anciens ennemis de 2018. Mais Ouais, voilà. dégagé. Moi, je dis dixième, on est d'accord sur ce point-là en tout cas. Donc je pense qu'on peut passer à la 9e place. 9e Attends, place. attends, attends, attends. Juste, Ah, qui sera le meilleur? Qui sera meilleur entre les deux? moi je mets. J'ai quand même. C'est quand même dur parce qu'en fait, ils ont un peu un profil similaire. Pas en termes de pilotage, mais en termes de moment de carrière. Parce que Magnussen, il est parti 1 an aussi. Il est quand même dans la plus de trentaine. Et ils ont un nouveau projet tous les deux. Et je trouve que, ouais, ils ont un peu une carrière similaire. Enfin, ils sont un peu à un moment de leur carrière similaire. Et en même temps, bon, Magnussen, il a quand même fait des podiums, mais il n'a pas non plus Ouais, marqué l'histoire du sport. Et c'est un peu comme Hülkenberg, donc c'est un peu difficile de départager, mais en vrai, je dirais que l'avantage, il est un peu à Magnussen quand même, parce qu'il est ouais, revenu depuis voilà. 1 an. Parce que moi, j'ai une idée. Et puis, il a quand même Genre, affronté Schumacher l'année dernière. Hülkenberg, il est constant. Et Ouais, Magnussen, il fait des miracles. Et ouais. genre, Mais ils peuvent être se compléter, quoi. constant, P13, P12, tu vois, ça va faire ça, je pense. Ouais, c'est ça le problème. Je pense, en tout cas, s'ils ont une voiture dans la lignée de l'année dernière. Après, s'ils nous pondent une voiture incroyable, je pense que là, ok, ça peut changer. Si la dynamique est comme l'année dernière, je mets Magnussen. Si la dynamique, elle est totalement différente et ils font une bonne voiture, je mets Hülkenberg. Franchement, moi, je mets Ok. Hülkenberg si c'est sur la constance. Parce que constance, si je fais constance P8, P7, des trucs comme ça, Ouais, comme là, chez ça peut Renault, changer. quoi. Enfin, Renault en Voilà, 2018, quoi. voilà. Donc, moi, c'est mon point de vue.
9e place. Moi, j'ai mis AlphaTauri, moi. Moi, c'est Alfa Romeo. Moi, 9e place, c'est Alfa Romeo. Je pense qu'ils tombent. Moi, je pense qu'ils tombent. Déjà, comme ils ont fini la saison, ils ont fini vraiment à ça de finir À la derrière Aston P7, ouais, Martin. à la Pour P7. moi, ils ne méritaient pas. Enfin, pour moi, ils ont fait quand même un énorme début de saison. Mais sur l'ensemble de la saison, Aston Martin, ils méritaient plus. Ça se voit qu'ils ont réussi à progresser, alors que bon, Alfa Romeo, ils ont régressé. Donc, la dynamique a complètement changé. Et là, si on repart de zéro, je sais plus combien de points ils ont mis sur la deuxième partie de saison, Alfa Romeo, mais ils en ont vraiment pas mis beaucoup. Et si tu prends que la moitié de saison, je pense qu'ils sont P8 ou P9 hein, au championnat au final. Donc moi je pense que si ça se suit, ça finira comme ça. Et je pense que ouais, ils finissent P9 quand même devant As. Parce qu'avec un bon Bottas, c'est quand même un Zou qui est pas mal. Mais je pense pas que ça fait plus. Hein. AlphaTauri, bah, c'est pareil, hein. Regarde, Ouais, Gasly, il faisait des P8, sauf quand il avait des casse moteurs, le oui. pauvre, bah, et genre, je me dis, après, ça a chuté, quoi. Après, moi je pense que quand même AlphaTauri ils réussissent à se redresser. Je pense qu'en plus avec Nick De Vries, nouvelle dynamique et tout, je Ouais, mais pense qu'en vrai ils réussissent. rookie. Ah, moi je sais pas ce que t'en penses, donne-moi ton point de vue là maintenant, parce que moi là c'est ton équipe donc je sais pas. Moi j'en parlerai après, mais moi je Genre, dis, je pense que Nick De Vries il va être bon et moi je l'aimais plus haut. Ouais, je l'aimais plus haut. alors moi, qu'est-ce que je dis, moi? Tsunoda, c'est bien, moi, je l'aime pas. Il va se faire humilier par De Vries. Il va se faire Latifi, c'est Latifi bis. Ah, bah, en fait, pour chacun, c'est un tournant parce que Nick De Vries, s'il concrétise pas ce qu'il a montré pour sa course qu'il a faite l'année dernière, il sera sûrement viré parce qu'il a aucun intérêt. Et Tsunoda, si il n'est pas plus dominateur, bah c'est pareil, comme c'est un programme jeune et que le mec depuis le début il a pas montré des trucs extraordinaires, je pense qu'il dégage aussi. Donc il y en a forcément un qui dégage l'année prochaine. Donc ça va être compliqué. Là, sans aucune donnée, je sais pas trop comment positionner. Après quelques courses, on pourra peut-être voir ce qui va se profiler, mais je pense quand même. Forcément, on a plus de garanties sur Tsunoda parce qu'il a déjà fait 3 saisons. Mais Nick De Vries, quand même, il a un bon potentiel. Je trouve. Même s'il est un peu vieux pour débuter en F1, je pense qu'il a un bon potentiel et il a montré qu'il sait concrétiser. Après, c'est peut-être pareil que Magnussen et que probablement Nico Hülkenberg. Peut-être que ça va être bien sur les premières courses ou quelques courses, mais c'est peut-être que ça va s'essouffler aussi. Donc en vrai, je sais pas, mais moi en tout cas, la voiture, je la mets pas mal. Donc je pense qu'ils sont quand même devant. Des Piero là, qui dit que Tsunoda il était quasi à égalité de niveau avec Gasly cette saison. Qu'est-ce qu'il a Cette raté? saison, Gasly a quand même fait beaucoup de chance. Hein. Ouais, Il a eu non, beaucoup de déjà, malchance, les du coup, casse c'est un moteurs, peu. les accrochages avec son coéquipier, enfin l'accrochage avec son coéquipier à Après, Silverstone. en fait, le problème, c'est que de toutes ces saisons, bon, ces saisons, il en a pas fait beaucoup encore, mais à chaque fois, il est moyen sur toute la saison et il a quelques coups d'éclat, en fait. Comme bah, là, en 2020, où il a fini la dernière course 21, 21. en. Non, tu sais, la. Ah oui, 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 21, je suis con. 21, où il a fini la dernière course, bah, tu sais, il était super bien. Les deux, ils ont fait 4 et 5. Là, tu vois, il a fait une très très bonne course. Mais tu vois, à part les petites courses comme ça, il est moyen quand même. Et même Il avant en a ça, fait quand deux. il avait son caractère bizarre, là, quand il était tout le temps vénère, vénère et tout, là, c'est même négatif. Du coup, ouais, il a quand même il a quand même des très hauts et des très bas. Du coup, Ah, qui s'est on calmé, sait hein. pas trop. Ouais, mais il s'est calmé, mais du coup, son niveau global, il est. Ah, je sais pas, c'est pas flamboyant. Alors que, bon, quand il fait des très bonnes courses, il fait des très bonnes courses. Mais bref, Genre, moi, au niveau du ouais, mais pilotage, c'est. je dis ça, mais moi, la voiture, je la mets pas mal, donc moi, je la mets plus haute. L'équipe, je la mets plus haute. Parce que mine de Ouais, rien, même s'il y en a pas un qui domine l'autre forcément, je pense qu'ils vont être à un niveau à peu près égal. Et du coup, la dynamique de l'équipe va être pas trop mal avec une voiture pas mal. Donc moi, je les mettais en plus haut. vrai, juste pour te dire, à mon avis, la 8e place que j'ai mis, enfin, l'écurie que j'ai mise en 8e, ce Hmm. sera genre égalité avec AlphaTauri. Ouais, à peu près. Ouais. Moi, j'aurais dit à peu près aussi avec. Bah, du coup, c'est Alfa Romeo. Bah, du coup, on peut passer. Hein. On peut passer à la Ouais. huitième. On a mis tous les deux Williams. Moi, pour moi, il remonte un peu la pente. Ah, tu vas pas sortir la tête de l'eau. Huitième, c'est quand même pas non plus cinquième ou quatrième du classement. Mais par rapport aux dernières saisons, c'est déjà pas mal. Et comme j'ai dit que toutes les équipes allaient mettre des points, moi, je projette un petit 20-30 points en vrai. Une petite vingtaine, une petite trentaine de points. Ouais, Bon, plutôt 20, plutôt maximum, 20. parce que je pense pas non plus qu'ils vont faire des miracles, mais sur quelques petites courses comme ça qui vont être pas mal. Bon, je pense que clairement, Sergent va se faire dominer, pas Ah ouais, trop non par plus Albon. outrageusement, Oui, oui. mais quand même. Parce que bon, Albon, il a quand même des saisons, il a quand même été dans une top team, il a quand même Ah, bien genre, défoncé la Tiffy l'année dernière. on voit comment Et Russell, il est chaud.
vois, Oui, et tu vois comment Albon a montré que chez Williams, lui aussi, il défonçait ouais, Russell, enfin, pardon, Latifi, oui, Latifi, autant que Latifi. Russell a défoncé Latifi. Donc je me Ah, dis, peut-être un tout petit peu moins, moi je dirais quand même, mais pas mal, ouais. ah ouais, c'est vrai que des fois, il a battu Latifi. Mm. Non, ouais, Latifi, bah bon, par contre, il a eu un début de saison catastrophique l'année dernière, mais sur certaines courses, quand même, il était, enfin, certaines courses ou certaines qualifs ou quoi, il a été, bah, il a montré qu'il savait faire quelques trucs, mais bon, c'était quand même, bon, ça tenait pas, quoi. Il reste Mais pas le bon, GOAT. c'est le GOAT, ça reste le GOAT, ça restera toujours le GOAT, mais bref. Je pense que Sergent, il va être quand même un peu meilleur. Je pense que ça va pas être un pilote de fou, mais je dirais bien qu'il marque entre 5 et 10 points, il marque un tiers des points de l'équipe à peu près. Et il reste à un niveau moyen, pas mal, enfin tu vois, moyen. Alors que Latifi, ouais, c'était mauvais, tu vois, c'était mauvais tout le long. Il y avait quelques petits coups d'éclat, mais c'était mauvais tout le long. Je pense Après, que là, Sergent, il va être sur un niveau moyen, un peu. je viens de penser à un truc, par contre, là, Latifi, bah, c'était celui qui apportait l'argent, en vrai. Ouais, Sargent, mais il apporte aussi l'argent ou pas? bah, il apporte sponsor et puis il apporte rayonnement médiatique Ah, aux pour ça. États-Unis, mais il apporte pas l'argent directement. Mais par contre, en soi, s'il apporte du niveau, il apporte des points et il apporte de l'argent. Donc c'est kiff-kiff parce que Latifi, il avait un gros point fort, c'est qu'il apportait de l'argent. Donc s'il apportait des points en plus, c'était double. Sauf que bon, il a apporté juste de l'argent et pas de points. Enfin, très peu de points, tu vois, par rapport à ce qu'il a cassé et tout. Donc au final, il n'a pas apporté grand-chose. Alors que là, Sergent, s'il est un minimum performant, avec le rayonnement de marque et des points, bon, ça peut le faire. Tu vois. Puis même, ça montre qu'ils ont des pilotes, parce que c'est le pilote de l'écurie jeune. Donc ça montre que voilà, ils Ouais. savent promouvoir des pilotes. Parce que bon, depuis toujours, ils font monter très peu même aucun pilote de leur académie. Donc voilà, ça, pour moi, ouais, ça met une trentaine de points, même pas, à la limite 20-30. Mais ça finit quand même huitième. Donc c'est déjà un bon en avant par rapport à 2022. Bref, bon, du coup, on peut passer à la septième place. Moi, Moi, j'ai du mis, coup, c'est là que j'ai mis AlphaTauri. ah, bah, j'ai mis Alfa Romeo, du Voilà, coup. on a échangé les deux. Moi, j'ai mis AlphaTauri. Bah, de toute façon, j'ai déjà expliqué mes raisons, mais pour moi, ils font une voiture pas trop mal et les deux pilotes sont pas mauvais non plus. Donc, je pense que, quand même, Nick De Vries, moi, je lui mettrais qu'il finit juste devant Tsunoda, mais pas vraiment dominateur. Je pense qu'il finit juste au niveau des points, un petit peu devant, mais pas de grand-chose. Oui, mais genre, quand je disais humilier Tsunoda, je disais genre, il va le battre, quoi, Oui, mais c'est déjà une il va le battre, humiliation. mais Hein. comme il a pas de saison, c'est une humiliation un peu. Mais moi, Ouais. au niveau performance, je le mets pas vraiment devant, voire peut-être devant juste sur des faits de course. Mais en tout cas, moi, je le mets devant au championnat un petit peu. Et AlphaTauri, moi, je dis qu'elle est pas si mauvaise que ça. Et aussi, genre, bah, pour moi, Alfa Romeo, ça fait un peu la même. Genre, Bottas va être chaud, je Ouais, pense. Un petit creux en milieu de saison. Et je pense ouais, qu'il va se reprendre plus rapidement que l'année dernière. ouais. Parce que ouais, Enfin, ça a un peu tardé, quoi. Puis la voiture était limite, pas bonne, quoi. Enfin. sauf en début de saison, parce qu'il Oui, a oui, eu mais pas la oui, mais quatrième je veux dire, place. en fin de saison, elle était pas ouf, quoi. Genre, il développait pas ou quoi? Enfin, Je crois ils ont dû arrêter le développement. Enfin, non, pendant le milieu de ils ont saison, dû je crois qu'ils payer développaient la plus. Et en logistique. toute fin de saison, ils avaient apporté un truc, tu sais, et ils étaient un peu mieux. Ils ont mis quelques points et tout. Ouais. Mais Oui, bon, parce c'est que toujours pas ouf, quoi. je pense plus régulier, genre moins de casse. Ouais, ouais, Bottas, parce qu'il y a aussi il, ça. Bottas, il a fait la moitié de FP2, je suis sûr. La moitié. C'est vrai, hein, je te jure. FP2, Enfin, Bottas. Voilà. donc, on n'est juste pas d'accord sur ce point-là. Pour l'instant, c'est imperfect. Et je Mm. crois qu'on continue. Je sais plus si on a Ouais, exactement le même, mais je crois que sixième, on a tous les deux mis Aston Martin. ouais, c'est ça. Voilà, Aston Martin. Pour C'est moi, ça finit comme la saison, enfin ça commence comme la saison a fini. Pour moi, on finit sur un truc pas mal, juste derrière, voire au coude à coude avec Alpine et McLaren, mais quand même un petit peu à l'avantage des deux autres, parce que bon, ils ont quand même plus d'expérience à ce niveau-là dans le midfield et tout. Aston Martin, bon, au-delà d'être renommé, ça a quand même connu des hauts et des bas, et ils ouais. n'ont pas su souvent être constants à une place quatrième, cinquième place. C'était les Donc pires. Hein. Enfin, voilà. au début de saison, c'était les pires. Hein. Oui, et là, l'année dernière, en début de saison, elle était vraiment pas ouf du tout. Enfin, il n'y avait pas Vettel aussi. Donc, Pas ouais, il n'y Vettel. avait pas Vettel. Puis même quand il a commencé, il a mis un peu de temps. Surtout en Australie, bon, c'était un peu catastrophique. Voilà. Donc, moi, je pense que, ouais, ça finit quand même pas mal. Hein. Moi, je dirais, ils finissent presque à l'alentour des 100 points. Mais donc, loin devant Alfa Romeo, enfin, AlphaTauri et Williams. Ouais, il y Mais, aura un creux, ouais. mais voilà, quand même pas mal. En fait, c'est vraiment un midfield, quoi, avec McLaren, Alpine et Aston Martin. Mais pour moi, ouais, ils finissent le dernier des trois. Et puis quand même un bon point pour Fernando, hein, je pense qu'il va faire une bonne saison. Peut-être pas aussi transcendante que les autres parce que la voiture va peut-être pas être aussi bonne que l'Alpine de l'année dernière,
Après, peut-être qu'il va moins abandonner, mais en termes de performance pure, je pense qu'elle va pas être aussi bonne. Non, mais Mais je pense qu'il va faire quand même, voilà, il va rester sur sa lignée d'habitude. Et Stroll, je pense qu'il va rester plus constant cette saison. Il va moins y avoir de creux, mais je pense qu'il va moins y avoir de haut aussi. Je pense que ça va être plus nivelé en fait. Ouais, Donc moi je l'aimais vraiment à ce niveau-là. Alors Stroll, il est bon, mais il est pas constant en fait. Soit il est très bon, soit il est très mauvais, il est très rarement moyen. Mais moi je pense que cette saison il va être plus souvent moyen en fait. Alors comment tu veux faire un start de fou là au Japon et te cracher 2 fois en Q2, c'est pas possible. Compliqué. Donc voilà, on les met 6ème. Hein, par contre, juste, je refuse. Je refuse que Alonso fasse des podiums avec Aston Martin. C'est bon. Non mais Vettel, il a fait tout le boulot. Elle ramasse mieux, c'est bon. Ça oh là là, tout de suite ça crie. On verra, hein. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'en faire un, mais en tout cas, moi je les mets derniers du midfield. De toute façon, on peut passer à la 5ème. Là, on n'est plus d'accord, par contre, je m'en rappelle, on n'a pas mis la même chose. De toute façon, on peut parler du 4 et 5 en même temps, parce que du coup, c'est les mêmes, mais pas dans le même sens.